Je me suis amusé à calculer le thème astral pour chacun d'entre vous, les enfants. C'est quoi ce truc à l'agneau qui nous parle, là, Jando? C'est un peu comme l'horoscope avec les signes astronomiques, sauf que là, on multiplie des planètes avec ta date de naissance et aussi l'emplacement de ta maison. Oh, encore un truc de fêler de la tête, hein, si je comprends bien. Jean-Claude, tu vas devoir faire très attention à la prédominance de Pluton dans ton ascendant qui te rendra un petit peu agressif. Basile, Mercure transite dans ton ciel du milieu. Ne mange pas trop d'aliments acides. L'année sera pleine de changements inattendus pour Titeuf et Dumbo qui ont tous les deux Saturne qui traverse Jupiter. Et oui, j'ai fait une étonnante découverte. Vos deux camarades ont le même thème astral. Ils sont nés le même jour et à la même heure. Trop la honte d'être né le même jour que cette tête de chou rigide des cheveux. Ouais, manquerait plus que vous soyez nés tous les deux dans la même clinique. Vous vous rendiez pas compte? Si ça se trouve, le premier truc que j'ai vu en arrivant sur Terre, c'est les oreilles astéroïdoprouf de Dumbo. Je suis sûr que j'ai été traumatisé. Et c'est pour ça que maintenant, je suis nul en arithmétrix. Vous auriez pas pu aller m'accoucher ailleurs? Tu te souviens de la clinique des Bleuets, chérie? Notre Titeuf était si mignon avec sa petite mèche. Et le docteur qui nous avait annoncé qu'on aurait une fille. Ah oui, c'est vrai. Tu t'imagines pas à quel point on a été étonnés quand on a vu ton petit zizi, mon Titeufounet. Je préférerais qu'on laisse mon zizi en dehors de tout ça. Je suis quelqu'un de prudique, moi, vous savez. Tout est mélangé. Il est grand temps de mettre un peu d'ordre dans ces photos. C'est qui le chinois en maillot de bain? Ouais. C'est toi, papa? Oui, c'est moi. C'est vrai que j'avais de sacrées oreilles d'éléphant à l'époque. Heureusement que plus tard, je me les suis fait opérer pour les recoller. J'aurais presque pu m'envoler. Tu sais, un peu comme Dumbo, l'éléphant. Mes parents, ils devaient avoir une fille. Mon père, il avait les mêmes oreilles astéroïdoprouf que Dumbo quand il était petit. Et si c'était Dumbo qui était la véritable fille de mes parents, et moi le vrai fils des parents de Dumbo? Quoi, tu veux dire qu'on vous aurait échangé à la clinique? Si tu veux vraiment savoir la vérité, t'as qu'à inviter Dumbo chez toi et l'étudier pour voir si elle pourrait être de ta famille. Oh tiens, Dumbo, avec Manu, on avait prévu de faire une séance de yoga du Rajikistan chez moi mercredi dans l'après-midi. Et comme toi, tu fais super bien le cri du poireau, je demandais si tu voulais pas venir nous l'apprendre, quoi. Fais dodo, Gégé, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras des fois de veau. Oh, mais comme elle est mignonne. Me se collant en gros chagrin, ce petit. Oh, attention, hein, tu sais, elle aime pas trop les inconnus. Bon, allez, ça suffit maintenant, la gnognoterie, là. Oh. Bon, alors, on a fait cette séance de yoga? Non mais t'as vu ça? Elle a fait à Dumbo son bisou méga ventouse baveux, celui qu'elle fait qu'à moi d'habitude. Oh ouais, c'est comme si Zizi connaissait Dumbo depuis toujours. Laissez-vous aller. Vous devez essayer d'entrer tout doucement en communication avec votre poireau. Il faut que vous ne fassiez qu'un avec votre poireau. Vous êtes un poireau. Mais c'est le cri du poireau. Quand j'étais jeune, j'étais la seule de ma classe à savoir le faire. Mais moi aussi j'adore les cornichons au chocolat et les films de samouraï. Vous avez vu ce
Celui où le samouraï aveugle revient après 10 ans passés congelés dans un glacier. Oh, mais oui! Le retour du samouraï congelé, un véritable chef-d'œuvre. Tu veux un yaourt à la fraise, Dumbo? Non, je vous remercie. Ça me donne des aigreurs d'estomac. Bah, moi aussi. Oh, c'est fou, on a exactement les mêmes goûts. C'est incroyable. Oh non, mais cette fois, c'est sûr. Dumbo, c'est bien la fille de mes parents. Bon, c'est vrai que cette histoire de cri du poireau, ça ne laisse pas de doute. Je vais devoir aller vivre chez Dumbo, être le premier de la classe et faire du solfège pendant qu'elle viendra habiter ici avec mes parents chéris. Voilà pour toi toute l'histoire de l'Europe en grec ancien. Tu vas pouvoir t'occuper l'esprit avant d'aller à ton cours de solfège, ma chérie. Non! Non! Et non! C'est comme ça que j'ai réussi. Oh, je t'en supplie, Dumbo! Laisse-moi vivre dans ma famille! Je peux pas aller habiter chez ton papa et ta maman tout gris. Je donnerai tous mes mugules! Je porterai ton cartable tous les jours et je ferai aussi tous tes devoirs! Quoi, mes devoirs? Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? T'es complètement givré de la tête, toi. Bah, on a été échangés à la clinique des Bleuets quand on était des micro-crottes. Mais maintenant qu'on s'est habitué à nos familles, on va pas tout chambouler. Ça sert à rien et puis on risquerait d'avoir des problèmes psychologiques. Mais tu racontes n'importe quoi. Je suis bien née à la clinique des Bleuets, mais pas ici, c'était celle de Tahiti, moi. Ah, quoi? Ah, Tahiti? Bah, c'est super loin, ça. C'est pas possible. Eh ben, alors, on n'a pas pu être échangés? Oh, ça veut dire que t'es bien ma petite maman chérie, rien qu'à moi? Et que toi, Dumbo, eh ben, t'es même pas sa fille. Je suis content. Oh, ouais, je suis super content. Oh là là là. Oh, maintenant, tu t'en vas.